Maître Almami Samouri Traoré, j'espère que cette fois-ci est la bonne. Il est en direct. Bonjour, Maître Traoré. Bonjour, avocat, et bonjour à tous les éditeurs. Bienvenue sur film et dans ce plateau spécial Mirador. Talibé Barry. Alors, maître, que savez-vous des conditions de détention de vos clients, puisque de son client, Moussa Dadis. de votre client Moussa Dadis Camara, puisque des sources font état d'un certain inconfort par rapport aux conditions de détention du capitaine Moussa Dadis Camara. Alors, bonjour à tous. Alors, pour le moment, nous ne sommes pas rendus au niveau de la maison centrale, parce que nous sommes tous actuellement à la cour d'appel. Ce que vous décrivez, nous n'avons pas pour le moment cette information-là, mais nous allons nous assurer effectivement si cela est vrai. Nous allons alerter. Et si vous vous rappelez, hier déjà, nous avons déjà dénoncé le fait qu'il soit logé à la maison centrale. C'est vrai que c'est un citoyen, mais ce n'est pas un citoyen ordinaire comme les autres, parce qu'il a été président de la République, donc il méritait quand même un traitement digne de son rang, et surtout qu'il est rendu, il est venu de lui-même pour faire face à son problème. Ouais. Mais maître, on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez accepter de vous déplacer un tout petit peu? Oui, c'est bien, bon. Bien. Oui, continuez votre récit. Donc, vous estimez que le capitaine Moussa Dadis, qui est rentré, en tout cas, disons, de lui-même en Guinée, n'avait pas à être placé en détention. C'est cela, maître? Effectivement, non seulement il n'avait pas à être mis en détention sur la base du fait que c'est lui-même qui a comparu, qui est venu de lui-même, il s'est livré à la justice pour faire face à son destin. Mais au-delà de ça, les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé en prison hier ne sont pas conformes à la légalité. Et nous l'avons dénoncé. Comment cela n'était pas conforme à la légalité? Expliquez-nous. Alors, rappelez-vous, avocat, que ils ont été incarcérés sur la base de l'article 252 du Code de procédure pénale. Tout à fait. Alors, il est vrai que l'alinéa premier de cette disposition prévoit que l'accusé doit se constituer prisonnier au plus tard à la veille de l'audience. Et là, le deuxième alinéa précise que l'ordonnance de prise de corps est exécutée si l'accusé ne se présente pas et sans motif légitime. Mais sauf que l'ordonnance de prise de corps, qui devait être le motif ou le titre de détention pouvant amener nos clients en prison, n'existe pas dans ce dossier. Donc, en principe, l'ordonnance de prise de corps doit être prise par les juges d'instruction qui ont instruit le dossier. Et ça devait faire partie du dispositif de l'ordonnance de renvoi. Ouais. Mais il est clair aujourd'hui que cela n'existe pas. Donc, c'est un simple courrier du procureur de la République près du tribunal de première instance de Pékin qui a conduit nos clients en prison. Et vous voyez que dans le dispositif, en tout cas de l'arsenal de procédure pénale, vous ne voyez aucune disposition qui permet au procureur de la République, par simple courrier, ordonner au régisseur de la maison centrale de recevoir des personnes accusées et de les mettre en détention provisoire. Donc nos clients ont été incarcérés au mépris de la loi. Violation flagrante des dispositions de la loi. Bien. Allez-y, Akouma. Vous faites allusion à un courrier. S'agirait-il du courrier numéro 1067 du 23 septembre 2022 signé de monsieur le procureur près du tribunal de première instance de Dixine, qui demandait à ce que ces personnalités soient reçues par le régisseur de la maison centrale? Est-ce authentique? Effectivement, monsieur Akouma, parce que c'est ce qui est curieux. Parce que c'est hier que nos clients, parce que c'est ce que l'a dit la loi, doivent se constituer prisonniers à la fin de l'audience. Alors, nos clients se sont présentés eux-mêmes, ils disent qu'ils sont à la disposition de la justice. Mais quelles sont les modalités de la constitution de prisonniers par les accusés? La loi ne le dit pas, mais ils ont embarqué, parce que c'est un bus qui était déjà préparé, ils ont embarqué nos clients et ils les ont envoyés à la maison centrale. Donc, et ce qui est grave, c'est que la lettre date du 23 septembre 2022. Ça veut dire que c'était écrit avant de signer. Oui, mais maître, il faut rappeler cependant que, à l'exception de Moussa Dadis,
les autres avaient été reçus le 21 septembre au titre justement de l'interrogatoire préalable. Donc s'il y a ce courrier le 23, est-ce que peut-être à l'exception de Dadis, il doit concerner, il résulte de l'interrogatoire préalable du 21 septembre, maître? Je suis l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara et je vais prononcer sur son cas précis. Dadis avait été convoqué le 21. Nous avons demandé un report eu égard au fait qu'il n'était pas présent à Conakry et qu'il allait rentrer. Nous avons écrit au parquet et au juge. Ils ont renvoyé son interrogatoire qui était prévu le 21 au mardi 27 qui était hier. Donc le capitaine s'est présenté. Rappelez-vous que, je crois, les dispositions de l'article 387, je ne me trompe pas, 83 du Code de procédure pénale, normalement, l'interrogatoire doit avoir lieu 5 jours au moins avant l'audience. Mais ce même texte prévoit que l'accusé ou son conseil peut renoncer à ce délai. Donc, dans notre courrier, nous avons mentionné que nous renonçons au délai de 5 jours et que nos clients peuvent être entendus à la veille de l'audience. Donc, si le titre de détention qui est l'acte, donc la lettre du procureur de la République, est antérieure à la constitution de prisonnier de notre client, on considère que l'emprisonnement de notre client était déjà préparé et c'était mérité par le procureur de la République. Bien. Alors qu'est-ce qu'il fallait mettre? Est-ce qu'il fallait un mandat de dépôt en lieu et place de la lettre ou autre chose, s'il vous plaît? Écoutez, le capitaine Dadis ne devrait pas aller en prison. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à ce stade de la procédure, aucune ordonnance de prise de corps ne peut être prise. Pourquoi? Parce que l'ordonnance de renvoi qui renvoie le capitaine Dadis devant le tribunal criminel dessaisit le juge. Et vous savez, lorsqu'un juge est dessaisi, il ne peut plus prendre une décision. Et c'est arrivé en France. Ils ont fait la même chose. Ils ont incarcéré une personne alors qu'il n'y avait pas d'ordonnance de prise de corps. Les juges ont pris l'ordonnance de prise de corps. Finalement, lorsque l'affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, il a été constaté que, à partir du moment où le juge d'instruction est dessaisi, une ordonnance de prise de corps ne peut pas être prise. Et même le président de la Cour d'assises, parce que c'est le cas de la France, dans notre cas, le président du tribunal criminel ne peut pas régulariser cette erreur qui a été faite par les juges d'instruction. Ils ont considéré que la détention est arbitraire. Et si nous sommes dans la même situation, la détention du capitaine Dadis Camara est une détention arbitraire. Est-ce que, alors, maître, vous allez faire appel à la quintessence de l'article 645 du Code pénal qui dit, je cite, le fait par un agent de l'administration pénitentiaire de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordonnance d'écrou établie conformément à la loi ou de prolonger indûment la durée d'une détention est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Est-ce que vous allez faire recours à la quintessence de cet article du Code pénal? Je parle de l'article 645. Mais pour finir rapidement, puisque le temps est nous presse là, vous avez évoqué l'article 383 du Code de procédure pénale que j'ai sous mes yeux. Je lis, le président du tribunal interroge l'accusé dans les plus brefs délais à la maison d'arrêt sur son identité, s'assure qu'il a reçu signification de l'ordonnance de renvoi et recueille les déclarations spontanées qu'il estime devoir faire. Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 252 alinéa 2. Donc le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. Alors, on vous dit, je reprends là-bas, on vous dit qu'il doit être procédé comme il est dit à l'article 252 alinéa 2. Oui. L'article 252 alinéa 2 précise clairement que l'ordonnance de prise de corps est exécutée si convoqué l'accusé ne comparaît pas. Oui. Donc, ça veut dire, lorsqu'on parle de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, cela suppose que cette ordonnance ait déjà été prise au préalable. Et qui doit prendre cette ordonnance de prise de corps? C'est le juge d'instruction. Et dans le dossier de la procédure, il n'existe pas d'ordonnance de prise de corps et même le dispositif de l'ordonnance de renvoi ne prévoit pas effectivement d'ordonnance de prise de corps. Donc vous comprendrez que lorsque vous faites une analyse combinée des dispositions que vous venez de citer,
il apparaît clairement que la détention du capitaine Dadis est arbitraire. Bien, Par rapport donc, à la question de l'article 645 du Code de procédure pénale. Du code pénal. Dans tous les cas, nous avons décidé d'abord d'initier un référé pénal. Ouais. On le fera, donc on va saisir un juge pour faire constater cette détention arbitraire. On le fera dans les heures qui suivent. Sur la question, vous comprenez que le régisseur lui-même, quand il a reçu, il était étonné parce que depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a jamais reçu un courrier comme toute détention de quelqu'un. Mais nous avons décidé, en fait, entre nous, on a dit qu'on verra si l'opportunité, parce qu'on avait déjà lancé les signaux, qu'on avisera, rien n'exclut que nous puissions citer devant le travail. Ouais. Mais pour le moment, nous avons d'autres préoccupations. Ouais. Donc la bataille, si on veut être très très précis là-dessus, la bataille qui est la vôtre après cette cérémonie d'ouverture, c'est d'obtenir très très rapidement une sortie, une mise en liberté, ne serait-ce que provisoire du capitaine Dadis. C'est ça votre bataille, maître Traoré? Écoutez, avocat, on l'a dit, ce procès, en fait, est un procès historique et la justice va être à l'épreuve. Et hier, le parquet a dit que nous n'avons pas la même interprétation des dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Alors, nous allons donner l'opportunité à un juge guinéen, effectivement, de donner l'interprétation de cette disposition parce que le but également de ce procès, c'est de faire avancer quand même l'état des droits dans notre pays. Et nous ne manquerons pas de le faire. Dernière question, Mohamed Kamara. Alors, Maître Traoré, hier, vous étiez en réunion d'urgence au Batona dans l'après-midi. Quelles ont été les conclusions de cette rencontre? Les conclusions de cette rencontre sont confidentielles, je ne peux pas vous divulguer à la presse. Mais est-ce vrai que c'est vous qui avez décidé que vos clients se constituent en prisonniers? Je ne peux pas vous donner cette information. Nos clients ont dit on se met à la disposition de la justice. Maintenant, le parquet a estimé que lui, il doit amener nos clients en prison. Si nos clients se constituent en prisonniers, mais ils doivent se diriger eux-mêmes de la prison, normalement. Mais ils disent qu'ils doivent monter dans le bus, les cortéger avec tout un national de sécurité, accompagné d'un courrier pour pouvoir les placer en détention provisoire. Ils n'ont pas été contraints quand même, Maître Traoré? Ils ont été contraints à le faire. Ouais. Ah oui. Au regard de tout ce qui s'est passé, surtout de cette mauvaise surprise, peut-être que vous vous y attendiez un peu, parce on l'entendait hier dans le discours de Maître Pépé Antoine Lama qu'on a eu dans cette émission, au regard de cette incarcération de votre client, à quoi vous vous attendez dans ce procès? Est-ce que vous vous attendez à un procès équitable finalement? Écoutez, nous ne nous faisons pas de préjugés, parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à ce stade de la procédure, c'est entre le parquet et nous. Et c'est pourquoi nous avons dit que le parquet quand même est une partie au procès et qui ne peut pas imposer son dictat à l'autre. Maintenant, ce n'est pas le parquet qui va trancher ce dossier-là, ce sont les magistrats qui ont été sélectionnés et qui vont siéger. Nous ne faisons pas de préjugés et nous comptons sur leur impartialité, leur indépendance dans le traitement de ce dossier-là. Vous restez confiant? Nous restons confiants. Ce sont les faits qui nous rendent confiants parce que les faits plaident à notre faveur et les éléments du dossier. Pour le reste, nous allons faire en sorte que le juge puisse dire le pas conformément à ce qui est à la législation guinéenne. Maître Almami Samori Traoré, des conseils de Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara qui a passé sa première nuit en prison hier. Tout comme, grand merci. Merci à vous, Maître Samori. Et bonne continuation. Je disais que